Eh bien, bonjour messieurs. Salut. Alors, cette quatrième manche se termine. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il en est? Quelles sont vos impressions? Ouais, tu me prends un peu Tu de es cours là, du on va encore un peu bonheur, essoufflé. allez. Mais Toi, non, t'es non, ouais, moi je suis essoufflé. Ouais. Non, super parti, franchement, on est super content de nous, surtout cette dernière manche, parce qu'on n'était que 4 au final, on est arrivé en sous-F. Et on a fait des belles sessions, des beaux kills, donc non, on est assez content de ce qu'on a donné aujourd'hui, quoi. Sans doute Ça a la bien session joué. avec le plus de kills qu'on a fait. Ouais, carrément. Alors qu'on était que 4. Donc, Les guerriers. Il y a eu des, pour le coup, on belles finit en voix, beauté, super comme l'année belles. dernière. Alors moi messieurs, C'est j'ai ça. un mot à vous dire, bravo. Merci. Bravo, Merci. parce que déjà, d'une part, aujourd'hui, vous n'étiez que 4, en effet. Je vous ai vu pour la première fois, parce que moi, d'habitude, je suis au CDC. Vous me connaissez plus comme étant au CDC. Je vous ai vu jouer, je me suis régalé. Je me suis régalé parce que, en fait, j'ai en face de moi une équipe qui est partie de pratiquement rien. Quand je dis rien, vous étiez joueurs à l'origine. Très peu de joueurs. Il y avait très peu de joueurs. Enfin, je pense que vous deviez jouer un petit peu, mais vraiment légèrement. Il n'y avait pas de matériel. Vous étiez là vraiment. Et on vous a vu évoluer pendant cette ligue. On a connu l'Airsoft grâce à l'Airsoft League, de toute façon. C'est ça, ce c'est qui ça. nous a fait rentrer dans l'Airsoft. Ouais. Depuis l'année dernière. Un défi Donc, qui ouais. s'annonçait, maintenant on kiffe ça. Ouais, C'est encore un peu de mal, mais. Non, C'est ça, les premiers, non? ça va quand même. Je trouve que dans vos déplacements, entre les communications avec le CDC pour vos objectifs, je trouve que vous avez réussi à concrétiser pas mal d'actions quand même. Bah, félicitations pour ça déjà. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes arrivé en bas du tableau par rapport aux autres équipes que vous avez un peu moins de mérite. Au contraire, vous êtes 4 comme tu le disais. Et franchement, je dis chapeau. Moi j'étais au CDC, c'était moi votre opérateur aujourd'hui. Et franchement, je vous suivais. J'étais là, je voyais les points, je dis ça tombe, c'est bon, ça tombe. Donc voilà, non, franchement, bravo. Et puis on espère vous revoir pour plus, Bien sûr. très prochainement. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, Pour plus, carrément, ça avec va. grand plaisir. Comment vous l'avez vécu cette deuxième année, puisque c'est la deuxième saison, hein, Ouais. vous étiez là donc l'année dernière, vous êtes encore là cette année. Qu'est-ce qui vous a plu? Parlez-nous un peu du mode otage, puisque c'est un mode de jeu au final. Le quelque mode part, otage, c'était un mode assez difficile dans le terme de communication, vu qu'on a des soucis là-dessus. Et je pense que c'était assez compliqué, mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Moi, ayant été sapeur sur la première partie d'otage, sur la deuxième, franchement, oui, Mehdi, pardon. Franchement, c'était innovant en fait, c'était vraiment super sympa. Même si les otages peuvent être assez lourds, surtout sur les plus forts. C'était un peu dur, c'était un peu immersion. effectivement. Ouais, ouais. Et voilà, exact. Niveau immersion, en fait, c'était vraiment top. Et c'est une bonne idée d'avoir mis ça, je trouve. Vraiment, je pense que c'est à refaire. Ça change. De toute façon, vous l'avez vu, l'idée c'était de créer vraiment un contraste aussi dans les modes de jeu pour pouvoir exploiter tout le potentiel d'une équipe quelque part. Parce que vous avez vu, sur le mode Conquest, on est sur un mode vraiment de rush, où on est sur un mode missile, mais ça pousse quand même et ça pousse vraiment pas mal. Alors qu'en effet, sur le mode otage, on est sur quelque chose de beaucoup plus posé, forcément beaucoup plus physique aussi, hein, parce que ça pèse. Je suis d'accord, ça pèse. Non, après, moi là où je pense que vous allez être d'accord, mais là, cette partie-là particulièrement, cette quatrième manche là, aujourd'hui, je pense qu'on a pris conscience qu'on était capable de faire du kill et de fraguer et de les valider. Ce qu'on faisait pas forcément avant, c'était pas ce qu'on jouait avant, c'était pas notre jeu, parce qu'avant on voulait mettre du point forcément. J'ai vu qu'aujourd'hui, on savait que on était en bas du tableau et qu'on avait rien à perdre. Là, on y a été, on s'est jeté, on a réussi, puis on s'est prouvé qu'on arrivait à faire des kills. On a fumé une équipe entière, la LC2, là, sur la troisième partie, on est en beauté. Donc on s'est fait plaisir, et en plus, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire, alors qu'on n'avait pas forcément confiance en nous, je pense, au départ. On cherchait plus à aller prendre les objectifs, la facilité, là où il y avait un peu Veski et Team, partir en soum-soum. Puis là, on a été au contact, et il s'est avéré qu'au final, moi personnellement, ça m'a encore plus plu, et puis deux, on a mis plus de scores. Je pense que le fait qu'on était 4, que sur les autres parties. la communication est passée plus, du coup on a été beaucoup plus libéré, plus fluide. Et on le voit, parce que d'habitude on scanne une personne par manche. Là on pouvait scanner une équipe dans une partie au sein d'une manche. On va faire pareil, faire des kills. Bon, des fois ça scannait pas, mais on arrivait à faire des kills, à communiquer. Ça va, on s'en sortait pas. J'ai remarqué un vrai travail d'équipe aujourd'hui. C'est-à-dire que je remontais
Et vous étiez en train de parler de comment cette action-là s'était déroulée, la communication à ce moment-là, pourquoi ça a fait comme ça, ah non, on a eu du mal à communiquer, comment on va faire pour s'améliorer. Et en fait, j'ai l'impression que rien qu'aujourd'hui, entre les 4 manches, vous avez fait que vous améliorer. Pour vraiment finir sur quelque chose d'honorable, un jeu de qualité quand même, aujourd'hui, de qualité. Vous n'avez vraiment pas à démériter quelque part, parce qu'au-delà de votre progression, qui était quand même assez impressionnante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai beaucoup apprécié aussi votre fair play, les gars. Il y a un fair play vraiment dans votre équipe, c'est quelque chose qui transpire vraiment. Enfin, on l'a vu, et on l'a vu, pas que cette année, on l'a vu depuis l'année dernière. Ouais. Vous avez cette vision du jeu. Ouais, cette faculté à accepter le jeu et à le jouer jusqu'au bout au final, quoi. Et ça, c'est vraiment plaisant parce que, évidemment, on est dans de l'airsoft. L'airsoft est basé vraiment sur du fair play quelque part. Bien sûr, on doit déclarer une touche. Et franchement, c'était vraiment très appréciable. C'est des équipes comme ça qui permettent aux compétitions justement d'évoluer. Parce que si toutes les équipes étaient trop dans l'optique de la compétition, elles en oublient à des moments le fair play et ça crée des litiges et ce genre de choses. Et ça coupe un peu la dynamique en fait d'une compétition. Donc franchement, bravo. Encore une fois, mais c'est vite réglé après, donc ça va. Voilà, après, comme vous le savez, on a essayé de déployer le maximum d'arbitres pour encadrer les sessions. Que ça soit au niveau de l'informatique, si jamais il y avait quelques problèmes, même si aujourd'hui il n'y en a pas eu. En tout cas, beaucoup de problèmes de réseau. Aujourd'hui je pense qu'on a les 3 quarts des 1 sur 4 qui passaient seulement. Au niveau des Par scans, contre, pour le coup, mais pas la communication. on a eu un arbitre qui Non, était toujours là et qui a communication, toujours pris l'information. Pour le coup, tu vois, je salue l'arbitre. L'arbitre, il était génial. Il a vraiment été sur la présent, partie, il était là à chaque fois sur chaque point, etc. Il a bien noté les trucs et tout. Vraiment complet. Voilà, ce qui n'était pas toujours le cas. Coco, si tu vois la vidéo. C'était bien pour le coup. Il nous a bien suivi, il a bien réagi et tout à chaque fois. Mais ouais, petit bémol, je le relève. C'est important pour nous. Ouais, c'est important. On est très important. Alors certes, il y a des problèmes, mais rien n'est parfait aujourd'hui. Bien sûr. Pour nous, ce qui est important, c'est que vous prenez plaisir à jouer. C'est le cas. On a des arbitres et on multiplie le nombre d'arbitres au fur et à mesure qu'on avance dans la compétition. D'une part, parce qu'il y a une tension qui arrive. On sent les joueurs sont de plus en plus tendus, puisqu'on se rapproche de plus en plus de la demi-finale et de la finale. Et donc, au final, l'idée, c'est que vous soyez, vous, dans le jeu, vous n'ayez pas à vous soucier de ce type de problème qui peut arriver malheureusement. Et donc, du fait d'avoir des arbitres derrière, va vous permettre et vous a permis Oui, mais c'était surtout pour ça que je le disais en fait. Tu vois, c'est pour ça que je le disais, c'est que malgré ce qu'il a déconné, on a eu un arbitre réactif et qui nous a permis d'être fluidifié le jeu. Et tu vois, comme des fois au début, on a déjà passé des 10 minutes sur un point de scan parce que ça ne marchait pas. Et on a eu, je crois que c'était la deuxième manche où on a eu un arbitre qui était un peu novice. Ah oui, voilà, c'est pas grave, hein, mais du coup, tu vois, là pour le coup, il savait pas comment réagir. L'importance aussi, c'est pour soulever aussi et relever l'importance des arbitres aussi sur le terrain. Qui font bien leur travail et voilà, faut le dire aussi. Pour le coup, là, on était bien. Je sens que vous avez une vision du jeu, même de l'entrée de votre équipe dans la compétition qui est intéressante pour nous en tant qu'organisateurs, mais je pense qu'il peut être très intéressante pour les autres joueurs. Je pense qu'il y a une bonne leçon à recevoir de la manière dont vous prenez les choses pour avancer. Et c'est pas une leçon négative, hein. Au contraire, je pense qu'il y a des équipes qui devraient regarder un peu comment vous vous comportez, comment vous jouez, pour ajouter ça à leurs compétences et développer leur jeu en équipe en fait. Parce que je pense que c'est une de vos forces en fait. La manière dont vous abordez, que ce soit les modes compétitifs ou du moins les problèmes que vous avez en jeu, je trouve que c'est ça qui vous a fait avancer. C'est-à-dire que vous êtes là, on voit les mauvais côtés, on voit les bons côtés, on fait une addition et puis ça donne une équipe. En fait, vous avez réussi à vous adapter au final. Ouais. C'est ça. Ouais. Vous êtes adapté, vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Alors certes, les résultats sont là, mais qu'est-ce que ça change? Moi, ce que je vois, c'est l'évolution. Et c'est ça qui est important. On y prend du plaisir, on prend de l'expérience. Exactement. Aussi. Vraiment. Exactement. Et vous avez encore de quoi monter, puisque là, vous étiez 4 aujourd'hui. Nous, on vous attend l'année prochaine, affûté comme pas possible, parce que je sais que vous pouvez faire mieux encore. De toute façon, il n'y a que de la marge de progression. Et vous savez de toute façon que le plus dur, c'est pas d'arriver au sommet, c'est d'y rester. Ouais, d'accord.
L'important, c'est pas le shoot. Non, mais on sera de la partie, je pense, l'année prochaine, en tout cas pour ma part. Et puis je pense que la team aussi a bien kiffé l'expérience. Donc, il faut qu'on reste, faut qu'on arrive à une régularité surtout. Le problème de notre équipe, c'est qu'on a eu beaucoup de switch, tu vois, les gens qui viennent pas, donc on trouve un remplaçant de dernière minute, tu vois. Donc C'est vrai que c'est pas évident. Après, quand tu es comme ça, c'est compliqué, t'as pas les automatismes. Ouais. Tu vois, JP par exemple, il était pas là la dernière fois, c'est ressenti aussi, parce qu'on a l'habitude de jouer avec lui depuis le départ, depuis l'année dernière, il est là. Bah, il n'était pas là, du coup, on n'avait pas les mêmes automatismes et tout. Donc, non, je pense que c'est là-dessus aussi qu'il va falloir qu'on trouve une régularité. Nous, sans parler de la compétition du Reality Game et de l'Airsoft League, nous, vraiment d'essayer, si on, en tout cas, on a envie de se donner là-dedans et de jouer et de participer dans le monde de l'Airsoft, voilà, se faire un peu plus de rigueur, se faire une team qui tient. Mais déjà, on voit que dans la démarche que vous avez, ne serait-ce de penser à ça, la vision que vous avez de l'équipe et de son évolution, ça montre que y a une envie, Non, c'est la découverte. Voilà. Surtout les équipes avec qui on joue. Parce qu'on voit que toutes les équipes avec qui on joue, on voit que c'est des teams qui sont tout le temps ensemble, qui doivent faire, à mon avis, des entraînements à gauche, à droite, surtout la speed, j'imagine. Mais même la Red Unit, la LC2, etc., ils sont très carrés, ils ont leurs habitudes, ils ont leurs signaux, etc. Il y a du boulot, il y a du boulot à avoir. Dès qu'on aura ça, je pense qu'on va prendre à un certain niveau. C'est ça qui est l'organisation interne. C'est le gros truc. Avoir des réflexes. Bien sûr. Après, c'est l'expérience de jeu, mais ça s'acquiert facilement, je pense. En fait, il faut vraiment apprendre à vous connaître, c'est tout. C'est ce que vous êtes en train de faire de toute façon aujourd'hui. On se connaît pas. On voit des coups. On se connaît déjà. On se connaît pas. On se connaît notre registre, mais ça, c'est ça. Très bien. Écoutez, messieurs, encore merci. Merci à vous. Félicitations. Merci beaucoup. Belle équipe, bel état d'esprit. Je vous remercie personnellement. Je vous l'ai dit, c'était vraiment super. Et j'ai hâte de vous revoir. À l'année prochaine. À l'année prochaine. C'est ça. À la prochaine, dans très bientôt. C'est ça. Merci à vous, les gars. Merci à vous. Merci. Ciao.